Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en Tropiconce, le podcast du lycée Charles de Gaulle. Nous sommes dans une émission consacrée sur le voyage Trésor de France. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces. Dans notre séjour à Paris, on a eu le plaisir de découvrir des merveilleux monuments. Par exemple, le château de Versailles. Maintenant, on va écouter une petite interview faite à Magdalena sur ce château. On est maintenant dans le jardin du château de Versailles. On a fait aussi le tour du château. Et on va demander à notre camarade Magdalena Collao ses impressions sur tout ce monument historique. Bonjour. Le tour du château de Versailles a été une expérience vraiment riche en culture, en histoire et même en politique. Ça m'a surpris un petit peu. Bon, dans une première instance, je pensais que cette expérience, elle allait être un peu plus banale pour une chose comme ça. Quand on parle des châteaux et des reines et des rois, beaucoup de fois on pense plutôt à la beauté, à l'argent. On ne pense pas très souvent à le transfond, on va dire comme ça, des choses. Bon, le tour a été accompagné avec une autoguide lequel nous expliquait l'importance de chaque habitation. Bien sûr, on n'a pas fait le tour complet du château de Versailles, c'est immense. Mais connaître ces petits détails m'a vraiment fascinée. Merci. Aussi, on a découvert le musée du Louvre. Maintenant, on écoutera les impressions de Mathilda et Amparo. Bonjour, aujourd'hui 18 avril, nous sommes au musée Louvre et nos copines Amparo Castro et Mathilda Reyes nous vont raconter un peu de ce beau musée. Bon, on se trouve dans le musée du Louvre à Paris. Dans ce musée, plusieurs personnes de différents pays voyagent pour voir les peintures, les sculptures et aussi pour voir cette pièce historique que ce musée a pour nous montrer. Maintenant, on se trouve dans différentes salles et différentes périodes historiques qui te racontent comment l'humanité a évolutionné, aussi les différents sentiments des artistes, dans les périodes, comment ça fonctionnait la société, tout ça. Dans ce musée, on peut trouver des sculptures faites dans l'Antiquité, mais aussi des peintures qu'ils ont faites au Moyen-Âge qui nous montrent comment la société fonctionnait, les périodes d'indépendance, les différents processus de comment l'humanité a évolutionné pour notre actualité. Maintenant, Mathilda Reyes nous va raconter d'une œuvre qu'elle a aimée le plus. Une œuvre que j'aime le plus, c'est Liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix, peintre le 28 juillet 1830. Cette œuvre montre comment la liberté a uni tout le peuple français des différentes idées politiques pour lidérer ou faire la révolution contre les monarchies de ce temps qui est très déconsidéré avec les peuples qui seulement voulaient conserver leur propre privilège. Et pendant que le peuple souffrait, il n'a pas de quoi manger, Maintenant, nous sommes avec notre camarade Dominga Insunza et on va lui demander ses impressions sur le Louvre. Pour moi, la visite au musée du Louvre a été vraiment magnifique. Je me suis sentie vraiment émue et en regardant les œuvres d'art, et non seulement par l'importance culturelle de ces œuvres, mais surtout par comment les peintures et les sculptures sont capables de transmettre des émotions et vraiment nous immerser dans ce monde qu'ils présentent. Et j'ai aimé surtout voir bien sûr les œuvres
les plus célèbres, mais aussi de connaître des choses que je n'avais jamais vues avant et d'apprendre. Tu aimes les pirates, les galettes et les fruits de mer? Alors bienvenue dans la ville de Saint-Malo, où tu peux trouver des personnes déguisées, petits commerces autour de la cité et des très bonnes crêpes salées. On va aller jusqu'au Moyen-Âge pour découvrir cette histoire du fond des âges cachée dans les catacombes du Mont Saint-Michel. Cette histoire commence par un défi très particulier. Ce défi auquel Saint-Michel et le diable sont confrontés a pour objectif créer le plus beau château. Pendant que Saint-Michel crée son château en pierre, le diable a construit un château de glace incroyablement joli. Malheureusement, le climat chaud de la France a fini par fondre le château du diable. Donc le château en pierre de Saint-Michel est le vainqueur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit le château entouré d'un lac d'eau. Maintenant, nous retournons à Concepción pour parler avec notre copine Emma et Eva. On est resté au lycée. On a parfois eu cours et parfois on a eu quelques activités en plus, comme le théâtre, le banc de l'amitié. Mais sinon, comparé au voyage en France, je pense que c'est pas comparable. J'ai su que vous avez fait des petits voyages et vous avez connu la Pinacoteca et vous êtes allé à Ramuncho. Et est-ce que vous pourriez me raconter quelque chose? Le jour antérieur, il avait plu, donc il y avait de la boue partout. Et un ami a pris les mauvaises chaussures. Et donc il est tombé, j'ai compté 7 fois, sur les fesses. Et il y a un prof qui l'a pris en vidéo pour rigoler de lui. On voudrait le voir après ça. Je vais voir si je peux demander la vidéo. Est-ce que vous a plu d'être toute seule dans l'école avec cette petite groupe de camarades? Oui, moi j'ai bien aimé parce qu'on a pu apprendre à mieux connaître nos camarades, enfin certains, ceux qui sont venus tous les jours, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas venus. Et donc on a pu discuter avec eux, on a pu faire des activités qu'on n'aurait pas fait avec ces élèves. Et ça a été assez marrant. Enfin, je vais reprendre les exemples comme la Pinacoteca. Après, on a fait une petite analyse de ces images et on en a discuté avec les autres, les camarades et tout ça. Et à Ramuncho, c'était plus libre, donc on a partagé, on a mangé ensemble, on a joué ensemble, on a discuté. Donc oui, je pense qu'on était assez proches pendant ces 2 semaines où on n'avait pas cours normalement. On a fait une espèce de concours en physique-chimie avec une fusée. Et donc, la fusée qui arrivait le plus haut est gagnée. Et qui a fait la fusée? On a fait la fusée plus haute. Sauf qu'on a failli casser la lampe. Oui. Des génies. Bien sûr. Oui. Et tout de suite, nous écouterons une petite interview faite à Madame Omnes sur l'activité du banc de l'amitié. Aujourd'hui, je suis venue vous poser quelques questions au sujet du projet Banc de l'amitié qu'on a fait avec les élèves de seconde qui ne sont pas allés au voyage en France. Et donc, en quoi consiste-t-il vraiment ce projet ? Alors, le projet du banc de l'amitié s'insère dans un programme qui a été conçu par le ministère de l'Éducation français. Ce programme s'appelle phare et il a pour but principal justement d'améliorer le climat scolaire. Donc en début d'année, nous avons créé une petite commission qui a proposé des projets dans le primaire ou dans le secondaire. Et l'un de ces projets est la création du banc de l'amitié. Donc comme vous étiez effectivement avec nous et qu'il s'agissait d'un groupe réduit d'élèves de seconde, nous avons eu envie de créer ce banc avec vous, ainsi qu'avec la professeure d'art plastique Daniela Mayorga. Nous avons beaucoup aimé ce projet parce que vous étiez en général très enthousiastes, très intéressés, très créatifs. Ouais. Et ces 2 bancs ont été conçus donc, dans l'intention de les offrir aux élèves du primaire. D'accord.
Les deux principaux objectifs de ces bancs sont la résolution de conflits. Donc en général, c'est vrai quand il y a des petits conflits dans la cour de récréation, les élèves peuvent s'asseoir sur le banc et appliquer le message clair, c'est-à-dire expliciter de manière claire et assertive les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec une autre personne, avec un autre ami, et résoudre leurs problèmes sur ce banc-là. Et l'autre objectif aussi très important, c'est de pouvoir détecter ou identifier parfois des petits-enfants qui seraient isolés dans la cour et qui ne sauraient pas avec qui jouer. Et donc à ce moment-là, ils peuvent s'asseoir sur ce banc de l'amitié. Et à ce moment-là, les élèves pourraient s'approcher de lui pour jouer avec lui, etc. Et donc, ce banc a-t-il déjà été utilisé jusqu'à maintenant? Alors pour l'instant, ils n'ont pas été utilisés parce qu'il faut encore que les personnes de la maintenance fixent les planches qui ont été peintes par les élèves au banc. Et il reste encore quelques couches de vernis à déposer sur ces planches pour qu'effectivement elles ne soient pas détériorées par les pluies de l'hiver qui vont venir prochainement. Ok. A-t-il comblé vos attentes? Bah oui, complètement, parce que je pense que ces bancs, ils apportent un petit peu de gaieté à la cour de récréation. Ils ont été peints par les élèves du secondaire qui ont pris plaisir à les peindre. Et ça va apporter effectivement quelque chose de positif à la cour. Et ça a un but quand même constructif de résoudre des conflits. Donc oui, c'est un projet qui a marché. Nous espérons que les élèves du primaire puissent les utiliser à bon escient. Ok, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nos amis Emma et Emma vont nous faire quelques questions sur notre voyage. Bonjour, comment ça va? Bien. Ça va très bien. Tant mieux. Je suis ici pour vous poser quelques questions, comme l'a dit Dominga, sur votre voyage en France. Et donc, racontez-moi un peu de votre expérience en France. Dans cette journée en France, on a eu la chance de partager avec notre copain et les profs. On a eu l'opportunité de visiter plusieurs villes, connaître plusieurs personnes, connaître leur culture, les caractéristiques de chaque ville. Par exemple, à Normandie, la nourriture, comment ils préparent. À Orléans, les beaux paysages, les statues. Les églises. Oui, les églises aussi. Beaucoup des églises, oui. Oui, très belle. Aussi, je peux dire que ça a été très bien de partager avec nos profs hors des heures de classe. Oui. On a eu la chance de les connaître plus. Oh, oui, c'est mignon. Oui, c'est bien. Et quel est le lieu qui vous a le plus plu? Enfin, ça peut être aussi une ville ou un monument. Mais voilà, dites-moi un peu. Ma ville préférée, c'est Saint-Malo, car cette ville a une grande architecture à nous montrer et différents monuments qui partagent différentes histoires, différentes époques. Et aussi, même si la journée c'est très lent, pendant que tu fais la visite et tu essayes de retrouver les petits marchés et les petits commerces autour de la ville, c'était très joli de visiter. Super. Et vous les filles? Moi, j'ai aimé beaucoup la cathédrale de Rouen. Je crois que c'était très belle, la partie de l'extérieur. La façon qu'elle était faite, c'était incroyable. Très bien. Avez-vous une anecdote rigolote à nous partager de voyage? Oui, et comme je disais, à Paris, au moment de visiter la Tour Eiffel, c'était une après-midi. Il faisait plutôt beau et il y avait beaucoup de soleil. Et bon, quand on faisait la queue, il y avait beaucoup de chaleur. Et
même si la queue n'a été pas tellement longue, c'était bien chaud. Pourtant, non. Ah bon? Quand on voulait passer pour rentrer finalement monter à la Tour Eiffel, on nous sommes rendu compte que notre ticket, c'était pour quelques de nos tickets, et c'était pour des enfants de moins de 12 ans. Donc on a dû échanger les tickets avec des autres camarades qui on pensait que semblaient se faire passer. plus petites, et que c'était plus facile de les faire passer comme des enfants. Et ça a été très rigolo. Qu'est-ce que c'est qui ne remplacera jamais le compléto dans une assiette? Pour moi, c'est les pâtes à la normande. Ça a vraiment été pas facile de comprendre pour moi. Même si c'est une façon très particulière de faire les pâtes, moi j'aime les pâtes douces. Explique-moi un peu comment elle était cuisinée. Les pâtes à la normande sont cuisinées dans l'eau comme toujours, mais après ils sont réchauffés au four, donc ils sont plutôt croquantes et plutôt dures. Et ça a été une chose que je ne connaissais pas et que c'était vraiment une expérience. Difficile à manger, mais c'est une expérience. Il y a quelqu'un qui s'est cassé des dents? Non, presque, mais non. Presque. Plusieurs. Ça donne envie, tiens. Pour moi, le pain dur. Les pains de notre déjeuner, de notre pique-nique. Plusieurs déjeuners. On a plusieurs mangé de pain dur. Et je ne me rappelle pas quelle ville, mais il y a eu quelques jours qu'on a mangé des sandwichs comme pique-nique. Et des sandwichs parfois avec de la tomate, de jambon, du fromage. Et ça a varié. Mais le pain, la baguette, c'était vraiment difficile à manger. Surtout pour un parent. Toujours dur, mais vraiment toujours dur. Et moi, j'avais mal à manger. Là, on pouvait casser les dents. Vraiment. Et donc en gros, vous mangiez des pâtes dures et du pain dur quotidiennement, c'était ça? Non, mais surtout les derniers jours à Orléans, il y a eu vraiment des choses très bonnes à manger. Par exemple, des salades, des biscuits, des éclairs. Des éclairs très très bons. Oui, des pains au chocolat géant. Oui. On a aimé ceci. Oui. Ah, trop bien. Ça donne envie. Et aussi, une chose qu'on a aimé, c'était les dîners. Oui, les dîners. Car on mangeait des dîners dans des restaurants. Donc ça, on profitait beaucoup. Oui, après le pain dur. Oui. Quel est le plus beau trésor que vous avez ramené de France? À moi, je peux dire que les photos, peut-être. J'ai pris des photos très belles. Moi, je pourrais parler des choses que j'ai achetées, car j'ai aussi acheté plusieurs choses. Elle a payé beaucoup. Oui, mais je crois que le plus bel trésor qu'on a ramené de la France, c'est l'expérience et surtout d'avoir partagé cette expérience avec nos amis et nos profs. Oui, et nos profs, et oui, de très bons souvenirs. C'est beau ça. Ouais. C'est mignon. Et merci beaucoup pour nous écouter ici à Tropiconce. On espère vous retrouver pour une prochaine émission. Au revoir. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.